Bienvenue en ce mois de février. Je vous invite à vous poser sur votre tapis dans une posture assise, donc Sukhasana comme je le suis, ou Vajrasana, donc les talons sous les fessiers. En ce mois de février, fret au Québec, je vous invite à fermer les yeux pour prendre un petit moment d'introspection au début de cette pratique, simplement pour vous connecter à votre souffle. Et peut-être en allant poser la main droite sur le ventre, de prendre une plus grande inspiration en partant du bas du ventre, en laissant le ventre se remplir d'air, de toute sa capacité. Puis ensuite en amenant la main gauche sur la poitrine, en amplifiant la cage thoracique de tout oxygène possible, puis ensuite par la gorge. Et de là, je vais expirer doucement par le bas du ventre qui se dégonfle, puis par la cage thoracique, et enfin par la gorge et la bouche. Et je vais recommencer ça pour au moins 3 bonnes respirations, où je sens le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui se lève, puis la gorge. Et je commence par expirer par le bas du ventre, poumon, puis gorge. Et fais-le à ton rythme afin de sentir la qualité de ton souffle. Tu peux laisser l'air s'échapper par les lèvres en pinçant légèrement la bouche. Et à la fin de ta dernière respiration, je t'invite à ouvrir les yeux, à simplement aller bouger de droite à gauche. Peut-être que les mains sont vers le sol en signe d'ancrage ou vers le ciel en signe de réception d'énergie. Simplement des petits balanciers pour sentir le mouvement. Puis, va placer tes mains de chaque côté de ton buste et à l'inspiration, élève tout vers le ciel. Regarde en haut de toi et expire, laisse tout descendre au sol. Et expire. Inspire. Expire, laisse tout reposer. Encore pour 2. Étire ta nuque. Comme si quelqu'un venait t'étirer au-dessus de ta tête. Et une dernière fois. De là, viens te déplacer sur le côté, dans le bâton, Dandasana. Tu peux déplacer la chair des fessiers pour bien t'ancrer dans le sol. Et là, je vais t'inviter à simplement bien étirer tes jambes, t'ancrer dans le sol, sentir ton poids. Et ensuite d'aller élever les mains au ciel, prendre une bonne inspiration et aller plonger vers tes doigts de pied. Et de sentir jusqu'où tu peux aller, en gardant un dos droit. Donc, c'est-à-dire pas de dos courbé, un beau dos droit. Et c'est parfaitement bon si tu t'arrêtes à un niveau parce que tu te sens bien. Si tu veux aller plus loin, peut-être qu'à l'inspire et à l'expire, tu vas pouvoir aller chercher quelques centimètres supplémentaires. Et de nouveau, à l'inspire et l'expire de descendre un peu plus, peut-être en allant attraper tes pieds de chaque côté. Et rappelle-toi que c'est correct de rester à un niveau plus haut également. Inspire dans la pause, expire. Allonge le dos et étire la nuque. Sans l'étirement également en haut des mollets. Et doucement à la prochaine inspiration, relève les bras vers le ciel et tire-toi de tout ton long. Laisse les bras reposer de chaque côté. De nouveau, balance-toi sur une fesse, puis l'autre, simplement pour sentir ton poids dans le sol.
De là, je vais t'inviter à aller rouler sur le côté. Donc, on peut faire des petites balançoires vers l'avant de son tapis. Et d'aller se positionner en petit bonhomme. Dans ce sens-là. Dans Malasana ou Yogi Squat, d'aller positionner ses mains au cœur en prière. Puis avec ses coudes, d'aller essayer d'écarter l'intérieur du genou pour augmenter l'ouverture au niveau de la hanche. Ancre bien tes 10 orteils dans le sol, sens bien l'ancrage et inspire dans la position. Expire par le bas du ventre. Inspire, expire. Maintiens un beau dos droit, étire ta nuque et ouvre la poitrine. Fixe un point devant toi et garde le momentum. De là, après ta prochaine respiration, tu peux lâcher les mains et aller simplement marcher ton petit bonhomme de gauche à droite. Sentir le poids également que tu peux mettre dans chacun de tes pieds, au niveau du talon, sous la voûte plantaire. Faire des petites rotations au niveau des chevilles également. Et de là, tranquillement, tu vas venir t'asseoir au tapis pour aller simplement te positionner dans une table. Un beau dos droit dans ta table, en regardant en face de toi, un point de focus au sol, les genoux qui sont alignés par rapport aux hanches, les chevilles, les épaules qui sont alignées par rapport aux poignets, et de garder un beau dos droit dans la penche. Et commence un cycle de chat et vache. À l'inspiration, je pointe le bout du nez vers le ciel, je creuse le bas du dos et je pousse dans le sol, j'arrondis mon dos dans le chat. Et je continue pour un cycle au moins de 2 respirations où j'expire, je pousse dans mes 10 doigts, j'arrondis le dos. Inspire et expire. Pour une dernière. Et reviens dans ta neutralité, une table. De là, je t'invite à aller étirer ta jambe droite à l'arrière, sentir un étirement au niveau du mollet qui fait du bien. Puis, si ça va, d'élever la jambe parallèle au sol et de là, d'aller dans un crunch. Donc, on va d'abord passer par la position du tigre, bien répartir le poids dans les 2 mains et le tibia au sol. Et de là, inspire et expire, crunch. Prochaine respiration, juste redescends dans une table en passant par un enfant actif. Pointe tes petits doigts dans le sol comme des pattes d'araignée. Et inspire dans la pause. Expire. Prochaine inspiration, je retourne dans la table. Je pousse bien dans mes 10 doigts pour avoir un beau dos droit. J'inspire, j'étire la jambe gauche, parallèle au sol. Le poids est réparti dans les autres 3 points d'ancrage. Et de là, je vais cruncher. J'expire quand je regroupe mon genou et mon nez. J'inspire quand je l'étends. J'expire. J'inspire. Et pour une dernière fois, de là, étire ta jambe et repose-toi dans une table. De là, prends une bonne inspiration. Passe par un enfant. Peut-être tu apporteras les doigts un peu plus loin cette fois pour favoriser un étirement au niveau des bras. Et tranquillement, tu vas aller relever un pied puis l'autre pour enfoncer la pointe des pieds dans le sol. Et tranquillement, aller te lever dans ton chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Tu peux marcher ton chien si c'est le premier de ta journée, comme c'est le mien. De bien répartir le poids dans les 10 doigts, les 10 orteils.
de pousser dans le sol à l'aide des mains pour étirer le dos. Peut-être les talons vont toucher le sol, peut-être pas, c'est correct. De légèrement faire une rotation de l'épaule à l'interne pour que tu puisses voir bien l'intérieur de tes coudes, du creux. Inspire dans la pause et expire. Sens le bel étirement que ça te donne. Et tranquillement, en faisant des petits pas, je vais m'en aller à l'avant de mon tapis, en pliant peut-être les genoux pour ne pas être en hyperextension. Et de là arriver à l'avant de mon tapis, au Uttanasana. Je vais relâcher la tête, léger pli dans les genoux. J'inspire, j'expire dans la pause. Et doucement, je vais dérouler vertèbre par vertèbre, la nuque et la tête en dernier, dans une posture à la verticale, où je vais rouler les épaules aux oreilles, ouvrir la poitrine et attraper mes doigts dans un point. J'étire, j'ouvre la poitrine vers le ciel, j'inspire et j'expire. De là, tu peux relâcher tes mains. Peut-être faire des petites gouttelettes avec les 10 doigts. Et de là, je te propose d'aller dans une salutation au soleil, Surya Namaskar, qu'on va aller prendre en douceur pour la première pratique et décortiquer mouvement par mouvement, asana par asana. Lève les bras au ciel, ouvre la poitrine. Peut-être tu vas attacher tes deux index ensemble dans Kali Mudra. La force et t'aider à donner une direction léger. Back bend, ouvre la poitrine, étire-toi, inspire, plie dans les genoux et plonge à l'avant de ton tapis. De là, pied droit à l'arrière, dépose pied, élève-toi dans un croissant de lune. Une autre option pour cette posture, c'est également de rester dans l'écuyer. Dans l'écuyer, je vais poser mes mains sur mon genou, inspirer, ouvrir la poitrine et fixer un point devant moi. Si tu es correct dans cette posture, tu peux la conserver et inspirer, expirer, ou alors aller chercher un back bend et ouvre ta poitrine, fixe un point au ciel et à l'expire, tout redescend au sol. De là, je vais dans une planche, de ma planche, je vais dans 8 points d'ancrage au sol. Genoux, menton, poitrine, je me glisse à l'avant, pointe des pieds attachés, je me pose dans un cobra. Inspire, expire. Tu peux passer par un enfant pour t'aider à te pousser dans le chien tête baissée. Inspire, expire dans ton chien. De là, pose pied droit à l'avant du tapis. Dépose le tibia gauche. De nouveau, mes mains sur mon genou droit, dans l'écuyer ou Kapiasana, croissant de lune. J'ouvre la poitrine et back bend. Je peux glisser un petit peu en avant également et étirer davantage dans les bras près des oreilles. Et à l'expiration, laisse tout déposer. De là, soulève genou arrière et fais un petit saut à l'avant dans Uttanasana. Laisse les mains et la tête tomber. Expire. Et à l'inspire, relève-toi. Main au ciel. Main au cœur. Et peut-être prends le temps de fermer les yeux. Fais un scan de ton corps, du souffle, de la chaleur. Grâce à Surya Namaskar, on a pu réveiller vraiment toute l'énergie du corps grâce à différentes positions. De là, je t'invite à aller en grand écart dans une déesse. Donc, on veut que les hanches soient bien ouvertes, qu'au niveau de mon genou, il y ait comme un axe qui se forme avec mon pied, deux belles diagonales de chaque côté. Je m'ancre bien dans ma posture. Et de là, je vais ouvrir la poitrine, maintenir un dos droit, rentrer mon sacrum et fixer un point devant moi.
J'inspire et j'expire dans la pause. Je vais sûrement le sentir au niveau de l'intérieur de la cuisse. Et c'est correct si ça shake un petit peu. Inspire et expire. Prochaine expiration. Peut-être tu descendras plus bas. Prochaine inspiration, je t'invite à remonter. À cette fois-ci, aller tourner le pied à l'avant de ton tapis dans un guerrier 1. Guerrier 1, tu veux bien aligner talon à talon de chaque côté et aller pivoter ton pied à l'arrière à 45 degrés. Ouvre la poitrine, on maintient les bras proches des oreilles. Et inspire dans la pause. C'est important de garder le bassin bien orienté à l'avant et en sentant le poids en fait sur la face externe de chaque pied. Il y a peut-être un léger écart qui s'est créé entre les talons pour permettre justement cette ouverture et cet alignement au niveau du bassin, comme si tu avais deux petites flashlights qui allumaient à l'avant de ton tapis. Et d'étirer. Prochain mouvement dans le guerrier 2, je vais aller tourner mon pied à l'arrière, le pivoter à 90 degrés et de là, étirer mes bras. Une belle ligne droite, je peux voir mes pieds à l'avant de mon tapis qui dépassent de mon genou et je vais fixer un point à l'avant en m'aidant de mon majeur. J'inspire et j'expire dans la pause. De là, je vais revenir dans une sorte de lunge pour aller à l'avant de mon tapis dans un guerrier 3. Guerrier 3 supporté. Je vais faire un petit pas à l'avant pour aller attraper mes blocs, les positionner au niveau de mes épaules, reculer mon pied pour qu'il puisse s'agir de mon pilier central dans cette pose et aller simplement étirer ma jambe à l'arrière. Le poids est bien réparti dans ma jambe, positionnée au sol, de telle façon que je pourrais dégager une main, puis l'autre, et sentir que j'ai très peu de poids en fait dans mes mains, que je pourrais presque les faire voler par-dessus mes blocs. Tu peux jouer dans cette posture. Et de là, tranquillement, je t'invite à ramener le pied droit près du pied gauche, déposer tes blocs sur le côté. À la maison, tu peux faire de l'autre côté également. De là, je t'invite à étirer ton dos, pousser dans tes tibias. Prends une bonne inspiration et relâche tout. De là, doucement, tu viendras te déposer au sol. Nous allons de nouveau aller dans Paschimottanasana. Donc Paschimottanasana, c'est lorsque j'étire mes bras vers le ciel et je plonge vers mes pieds avec un beau dos droit. Je peux m'aider d'une sangle également pour aller l'attacher autour de mes pieds. Et m'aider en fait à garder un beau dos droit tout en descendant vers mes pieds. Je t'invite à prendre quelques bonnes respirations dans cette pause qui permet un bel étirement des jambes et à simplement relâcher l'air par le ventre en revenant dans une posture assise à la verticale. De là, prochaine position de demi-roi des poissons. Tu vas aller positionner ton pied gauche à côté de ton genou droit et aller amener ta main gauche à l'arrière tout en élevant ton bras droit vers le ciel et en allant le caler derrière ton genou gauche. Et de là, tu vas pousser, faire un effet de levier entre le coude droit et le genou gauche pour ouvrir la poitrine du côté gauche. Et de là, inspire. Et expire dans la pause.
C'est une posture qui offre un massage au système digestif en même temps qu'elle calme le système nerveux. Ton pied à l'avant est flex, mais ne fais pas trop d'efforts non plus. Et peut-être qu'à l'expiration, tu peux davantage ouvrir ta poitrine vers le côté. De là, doucement, tu reviens tout redétaché. Et je t'invite à faire bien évidemment l'autre côté. On respecte toujours la symétrie du corps. En fixant un point à l'arrière dans ta torsion, en inspirant et en expirant. De là, tu peux revenir dans une position neutre, aller faire des petits tapotis de jambes, ça fait toujours du bien. De là, je t'invite dans un papillon avec les mains sous les pieds et simplement d'étirer la poitrine vers le ciel, de fixer un point devant toi, d'inspirer, de pousser dans le sol à l'aide de tes fessiers. Et peut-être que de là, tu vas faire battre les ailes de ton papillon. Inspire et expire dans la pause. Et de cette légèreté, peut-être qu'une intention est montée pendant cet petit exercice. Simplement aller te déposer dans une posture au sol, donc délicatement, peut-être en t'aidant de tes deux genoux pointés vers le ciel. Et de là, je t'invite à aller relaxer, soit de prendre une dernière posture pour étirer encore. Ça peut être les cuisses, par exemple, avec le bébé heureux, d'aller étirer d'un côté, puis de l'autre. Et enfin, d'aller trouver la posture du mort, Shavasana, pour un moment de relaxation, ton nidra. Essaye de relâcher les dernières petites tensions qui pourraient résider. Fais un petit scan du corps, des pieds à la tête. Et réside là où pourraient résider justement des petites tensions. Je t'invite à inspirer et expirer en focalisant sur cette région-là pour au moins 3 bonnes respirations et lui apporter plein d'oxygène, comme pour guider le souffle dans la région où ce serait plus difficile présentement. Tranquillement, je t'invite à reprendre contact avec ce qui t'entoure, les sensations. Peut-être bouger le bout des doigts des pieds, le bout des doigts des mains. Et doucement aller te repositionner dans une posture assise. Je t'invite à déposer les mains près de ton cœur pour te remercier de ce temps que tu t'es accordé et d'avoir décortiqué ensemble ces positions. Je te dis à très bientôt et passe de très beaux moments. Namasté.